Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 novembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Je ne vous cacherai pas aujourd'hui que je suis plutôt de méchante humeur. Mais je ne m'appesantirai pas sur mes états d'âme. Mais j'ai réfléchi à partir d'un texte, celui de Philippe Solers, un texte que j'ai partagé sur ma page Facebook, qui nous dit qu'au fond, nous sommes dans un monde rempli de fous et que nous devons développer une contre-folie. Je dirais également que nous sommes entourés de suicidaires et de suicidaires. Nous sommes tenaillés entre ces deux groupes qui sont très, très nombreux dans notre société. Les suicidaires font rouler la machine économique en nous proposant sans arrêt des modèles impossibles à égaler ou à atteindre, dans une rivalité mimétique, consumériste. Et les suicidaires, eh bien, ce sont ceux qui ne sont pas capables de remplir ce modèle-là, qui se sentent laissés pour compte ou inadéquats. Je ne sais pas à quel moment de ma vie j'ai pensé que les gens qui souffraient encore étaient des gens qui n'avaient pas assez souffert, qui ne nous avaient pas touché le fond, finalement. On me dit qu'il y a une addiction à la torture. Je l'ai lu aussi ailleurs, que les bourreaux, quand ils ont à interroger un suspect, travaillent le corps et qu'ils doivent le faire assez rapidement parce qu'après, le corps s'habitue et il trouve même de la jouissance dans la torture. Et à ce moment-là, on ne peut plus arracher d'aveu aux torturés, car ils se sont enfoncés eux-mêmes dans un océan de jouissance. On le voit avec les martyrs qui même le recherchaient, cette jouissance extatique qui va au-delà de la douleur physique. Et sans doute, il existe également une douleur morale auquel on est addict. Et que c'est sans doute très, très, très difficile de se purger de cet état d'esprit. Mais nous, qui avons franchi la ligne de la douleur et de la souffrance, qui avons résolument pris notre vie en main, nous devons nous protéger et des suicidaires et des suicidaires. C'est une nécessité vitale. Aussi, je pense que l'équilibre d'un être humain repose sur quatre bases. Dormir, manger, travailler et faire l'amour ou du moins avoir des contacts physiques avec un autre être humain. J'ai lu également quelque part qu'on dit qu'un être humain a besoin d'un minimum de 10 minutes de contact physique avec un autre être humain. Observons nos animaux domestiques autour de nous. Eux, ils n'hésitent pas. Quand ils ont besoin de ce contact-là, chat ou chien, ou même oiseau, ils appellent à ce contact physique. Et ils vont chercher d'instinct dont ils ont besoin. Alors, qu'en est-il de tous ces gens qui dorment mal, mangent mal, n'ont pas de travail ou encore un travail qu'ils détestent, ou encore que personne ne les a pris dans leurs bras depuis des semaines, des mois, et voire même des années? C'est pratiquement impossible que nous ne sommes pas en présence de suicidaires. Pour ma part, je n'ai jamais rencontré de gens, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais j'en ai jamais rencontré qui possédaient
Je ne sais même pas si c'est utile de posséder cette force-là, mais je n'ai jamais rencontré de gens à qui manquait l'un ou l'autre de ces 4 besoins de base qui allaient bien. J'en ai jamais vu. Et ça se traduit par toutes sortes de comportements, de symptômes. Et bien souvent, j'ai l'impression que je me balade dans la vie avec un stéthoscope autour du cou et que j'ausculte les uns et les autres. Et parfois, comme hier, fourbu, je rentre chez moi en me disant, en enlevant mon stéthoscope et mon sarrau, en me disant, oh shit. Alors on doit se protéger. On doit se protéger et comme dit l'adage bouddhiste, on doit pleurer d'un œil seulement. C'est-à-dire faire preuve de compassion dans la mesure où cela n'entame pas notre énergie vitale, notre joie de vivre, notre bonheur d'être sur cette terre, et ce bonheur, il est de courte durée, cette expérience incroyable qu'est la vie sur terre, eh bien, on doit se défendre de ça. Et puis continuer. Alors, les suicideurs, on doit les combattre résolument. Les suicidaires, ben, on doit les accompagner jusqu'à un certain point seulement. Je vais finir cette vidéo en vous répétant qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. On ne sait pas comment les gens se sentent. Et quant à moi, depuis bien longtemps, il n'y a personne qui a le monopole de la souffrance. Et quand on a encore l'énergie de se plaindre, c'est qu'on n'est pas tout à fait une victime. Je vous ai donné mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Mais j'ai rencontré des gens dans ma vie qui ont connu des épreuves terribles, autrement plus grandes que toutes celles que j'ai connues, et qui se tiennent debout comme des piquets, et qui sont heureux de vivre. Et bien ceux-là, je les salue, je les embrasse, et je les remercie de nous accompagner dans ce périple à la fois merveilleux et à la fois terrifiant qu'est la vie. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci, bonne journée, portez-vous bien. C'est ça.